Je vais vous parler aujourd'hui d'un conflit, d'un conflit qui attire en ce moment tous les regards. Il s'agit d'un conflit entre l'Iran et Israël. Derrière ce conflit, en arrière-plan, en arrière-scène, il y a un autre conflit que, par contre, peu de personnes voient et que peu de personnes peuvent comprendre. Et on va en parler. Le conflit actuel qui se déroule au Moyen-Orient, affrontement dont les deux principaux protagonistes sont l'Iran et Israël, ce conflit n'est que le reflet d'un combat spirituel qui se joue non pas dans le monde physique, notre monde à nous, mais dans le monde spirituel. Dans une première partie de cette étude, nous verrons quelques éclaircissements sur le conflit en cours entre Israël et l'Iran. Dans une deuxième partie, nous verrons que ce conflit n'est que le reflet d'un conflit spirituel qui se joue au-delà du monde visible et nous en tirerons des leçons. Première partie de l'étude, la vérité concernant le conflit actuel entre l'Iran et Israël. Ce conflit était annoncé par la Bible. La Bible nous avertit qu'à la fin des temps, le monde tournerait ses regards sur Israël, parce qu'Israël serait au centre de controverses. Revenons sur les événements récents, très récents, qui se sont déroulés en Israël. Au mois de septembre de l'année dernière, en début du mois d'octobre 2023, tout semblait aller bien en Israël. Un accord de paix et de normalisation israélo-arabe venait d'être signé avec les Émirats arabes unis. Un autre accord était en préparation à ce moment-là pour être signé avec l'Arabie saoudite. Début octobre 2023, tout semblait aller bien en Israël. L'économie était en plein essor, le tourisme atteignait de nouveaux records et Israël nouait des liens de plus en plus étroits et chaleureux avec des nations et des gouvernements du monde entier. La jeunesse faisait la fête, les hôtels étaient pleins et l'économie tournait à plein régime. Ça allait tellement bien que même l'armée avait allégé sa surveillance des frontières. Tout cela, c'était avant le 7 octobre. Le 7 octobre 2023, au petit matin, tout allait basculer. Israël connut un assaut militaire, ses frontières furent enfoncées, de nombreux civils et militaires furent tués, d'autres furent pris en otage. La parole de Dieu nous met en garde sur la survenance d'événements non attendus, sur la survenance d'événements qui nous prennent et qui nous prendront par surprise. Lisons cela dans la Bible. Lisons dans la Bible ce que Dieu nous déclare à ce sujet en nous reportant au premier livre des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1, nous lisons « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Quand on se penche sur la chronologie des événements du matin du 7 octobre 2023, on ne peut que penser à deux versets d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 7, versets 14 et 15. Reportons-nous à Ézéchiel, chapitre 7, versets 14 et 15, qui nous disent, qu'est-ce qu'ils nous disent ces versets? Ils nous disent que les trompettes sonnent et que personne ne marche au combat. Ézéchiel 7, verset 14, on sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. Verset 15, l'épée au dehors, la peste et la famine au dedans, celui qui est au champ mourra par l'épée, celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Tragiquement,
C'est ce qui s'est passé dans les premières heures de l'attaque. Les trompettes ont retenti, les alarmes automatiques ont sonné, mais il a fallu attendre plusieurs heures avant que l'armée d'Israël se mette en mouvement. Car, comme nous l'avons lu au verset 14, on sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat. La raison en a été l'effet de surprise causé par cette attaque et au fait que les attaquants avaient détruit les réseaux de communication. Depuis cette attaque, les regards de toutes les nations du monde se tournent vers Israël. La prophétie nous avertit de cette situation, une situation qui est une caractéristique des temps de la fin. Allons au livre de Zacharie, Zacharie 12, verset 3. Nous lisons Zacharie Zacharie 12, verset 3. Zacharie 12, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. C'est le cas aujourd'hui. Pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Les événements du 7 octobre 2023 sont le début de la fin pour Israël. Cela se terminera par la prise de Jérusalem par une Europe de 10 nations conduite par l'Allemagne. Et il s'ensuivra la déportation des habitants juifs de Jérusalem, de tous les habitants, la Bible est précise, de tous les habitants juifs de Jérusalem. On n'en est pas encore là, mais on n'en est plus très loin. Le point culminant de ces événements sera la bataille d'Armageddon. Le mot Armageddon ne se trouve que dans un seul passage de la Bible, en Apocalypse 16, verset 16, où nous lisons, Apocalypse 16, verset 16, « Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon ». Armageddon, c'est une bataille qui prendra place quelques jours avant le retour du Christ. Les préparatifs de la bataille se feront au cours du 6e fléau, de la 7e trompette. La bataille elle-même prendra place au cours du 7e fléau. Le 7e fléau se caractérisera par 4 événements majeurs que vous connaissez. Le premier, ce sera un grand tremblement de terre à l'échelle mondiale. Le deuxième, ce sera la destruction de Rome et de toutes les grandes villes du monde. La troisième, ce sera la bataille d'Armageddon. Et le quatrième événement sera une forte grêle au niveau mondial. Armageddon, c'est le rassemblement des armées de Gog et Magog, mais pas que. Ce sera plus que cela. Ce sera une coalition de toutes les armées du monde, sous un gouvernement mondial dirigé par Satan en personne. Une bataille finale, une ultime bataille que livrera Satan pour combattre et empêcher le retour du Christ. On peut lire ça dans la Bible, Apocalypse 16, verset 12. Apocalypse 16, verset 12. Nous lisons. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre. À ce moment-là, il y aura un gouvernement mondial et les esprits démoniaques prendront possession de tous les gouvernements du monde, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu puissant.
ce combat Armageddon, dont fera partie Gog et Magog, il y aura deux batailles de Gog et Magog. La première bataille de Gog et Magog prendra place juste avant le retour du Christ. Ce sera une confrontation entre les armées sino-russes qui s'opposeront aux armées de la puissance militaire que la Bible appelle la bête. La première bataille de Gog et Magog, c'est une confrontation entre les armées sino-russes qui s'opposeront aux armées de la puissance militaire que la Bible appelle la bête. Et remarquons qu'au plan international, toutes les forces sont déjà là. Sous nos yeux, l'armée européenne, l'armée de la bête, est en train de se construire. Il en est de même de l'armée de Gog et Magog. Si vous avez suivi les informations de ces derniers jours, pas plus tard que la semaine dernière, M. Poutine s'est rendu en Mongolie. Rendez-vous qui n'était rien d'autre qu'une réunion au plus haut niveau entre Gog, la Russie, et Magog, la Mongolie. Historiquement, le berceau de la Chine, c'est la Mongolie. Puisqu'on dit, on dit que l'histoire se répète. Rappelons que Genghis Khan, qui fut empereur de Mongolie au début du XIIIe siècle, fut probablement le plus grand conquérant de toute l'histoire, bien plus grand qu'Alexandre le Grand, et bien plus sanguinaire qu'ont pu l'être les Assyriens dans l'histoire ancienne et moderne. La deuxième bataille de Gog et Magog prendra place, comme nous le lisons dans la Bible, après de longs jours, dans la suite des années, c'est-à-dire après le retour du Christ. On peut lire ça dans la Bible, à Ézéchiel, livre d'Ézéchiel, chapitre 38. Ézéchiel 38. Verset 8. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Les descendants d'Israël seront rassemblés en Palestine, Terre Sainte, et seront d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront en sécurité dans leur demeure. Et nous lisons qu'Israël, en ce temps-là, en sécurité dans ses demeures, après le retour du Christ. Aujourd'hui, Israël n'est pas en sécurité. Et à ce moment-là, Israël, après le retour du Christ, peut-être on a calculé à peu près entre 10 et 20 ans après le retour du Christ, Gog et Magog attaquera du nouveau Israël. Cette bataille, cette deuxième bataille de Gog et Magog, prendra place au début du millénium, quand Israël sera en sécurité. La coalition sino-russe, mentionnée dans Ézéchiel 38, attaquera après le commencement du millénium, après le second avènement du Christ, et après que la paix sera établie en Terre Sainte. La deuxième bataille de Gog et Magog prendra place contre Israël, pays ouvert, pays démilitarisé, pays qui sera plus protégé par un dôme de fer. Ce qu'on appelle le dôme de fer, c'est le principal bouclier d'Israël qui protège le pays contre les missiles et les roquettes ennemies. Le 7 octobre 2023, Israël fut attaqué par l'organisation politico-militaire islamique palestinienne. Mais pas seulement. D'autres groupes armés palestiniens se sont associés à cette attaque. Israël, en réponse à cette attaque, a bombardé la bande de Gaza et en a renforcé le blocus. Un cycle de vengeance, de violence, de contre-violence, de rétorsion et de barbarie s'est déclenché. Ceux qui attaquent Israël, à savoir le Hamas, le Fatah, les Hezbollah et bien d'autres groupes palestiniens, ont tous un point commun. Et vous le savez, vous connaissez ce point commun. Ils sont tous soutenus de loin ou de près par l'Iran. Attardons-nous sur ce soutien que l'Iran apporte aux différents mouvements palestiniens. Il nous faut s'y attarder, car le soutien qu'apporte l'Iran à différents groupes palestiniens est contre nature. C'est un soutien illogique. La Perse,
L'ancien nom de l'Iran a joué un rôle primordial dans l'histoire juive. Et lorsqu'on étudie l'histoire et quand on lit la Bible, on ne peut que constater que la Perse a toujours été, non pas l'ennemi, mais l'ami d'Israël. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la Perse, ami traditionnel du peuple juif, soit devenue le pire ennemi d'Israël? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi? Cyrus le grand fondateur de l'Empire perse, l'Iran, permit aux Juifs de retourner en Israël pour reconstruire le temple. Cyrus le Grand, un Perse, est appelé le berger de l'Éternel. Isaïe 44, verset 28. On peut lire ça en Isaïe 44, verset 28. « 44, verset 28, nous lisons « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté, il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. » La Perse compta 3 grands rois. Cyrus le Grand, Darius et Xerxès Ier. Cyrus permit aux Juifs de retourner en Israël, et Darius s'inquiétait de voir mourir ses amis juifs. On peut lire ça en Daniel 6. Daniel 6, verset 15. Nous lisons Daniel 6, verset 15. Je vais m'y reporter. Daniel 6, verset 15, nous lisons « Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. » Voilà un Iranien, voilà un Perse qui veut sauver un Juif. Quand Xerxès Ier, il ne vit aucun problème, ce roi perse ne vit aucun problème à prendre pour reine une Juive de la tribu de Benjamin. Certes, Xerxès Ier fait un décret pour exterminer le peuple juif. C'est dans le livre d'Esther, vous connaissez l'histoire. Mais si nous relisons attentivement le livre d'Esther, nous y lirons que ce n'est pas l'empereur perse Xerxès Ier qui voulut exterminer les Juifs, mais son premier ministre dénommé Aman. Aman. Arrêtons-nous sur ce premier ministre, le dénommé Aman, qui en voulait aux Juifs au point qu'il voulait tous les anéantir. Qui était Aman? Aman n'était pas un Perse, mais un Agagite. Qui sont les Agagites? Ce sont les descendants du roi Agag, un Amalécite. Les Amalécites sont les descendants d'Amalek, fils d'Éliphaz et petit-fils d'Ésaü. Rappelez-vous, le roi Saül avait reçu l'ordre de Dieu d'exterminer les Amalécites. Il ne le fit pas. Il laissa en vie le roi Agag. Aman est un descendant de ce roi. La Perse, l'Iran, la Perse n'a jamais été l'ennemi d'Israël. Jusque dans les années 79-79, Israël et la Perse entretenaient des liens militaires. Et aussi difficile que cela semble à croire aujourd'hui, les deux pays, Israël et l'Iran, travaillent ensemble au développement de missiles militaires. Israël voyait en Téhéran un allié naturel, au point qu'après la guerre des 6 jours qui se déroula du lundi 5 au samedi 10 juin 1967, la guerre des 10 jours, qui opposa pays arabe et Israël, qui opposa pas l'Iran et Israël, mais qui opposa pays arabe et Israël, l'Iran et Israël coopérèrent économiquement et militairement. L'Iran, à cette époque, fournissait à Israël pétrole et armes. Qui pourrait croire cela aujourd'hui? Et pourtant, cette coopération entre les deux pays eut bien lieu jusqu'à une époque récente. Aujourd'hui, cette amitié ancestrale entre la Perse et Israël n'existe plus. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Comment une amitié vieille de plus de 2500 ans a pu être détruite? Aujourd'hui, ils s'autodétruisent l'un et l'autre. Pour comprendre la situation, remémorons-nous, on va le faire ensemble, l'histoire récente de l'Iran, l'histoire récente de la Perse. Reza Shah Pahlavi,
couronné en 1926, fut couronné en 1926 empereur de Perse. Et cet homme modernisant en profondeur et à marche forcée son pays, qui se trouvait alors dans un état de sous-développement abyssal. Lui, son fils, il a voulu redistribuer aux paysans des terres agricoles qui appartenaient à de grands propriétaires fonciers et au clergé chiite, et entre autres aux descendants d'Aman. On retrouve Aman maintenant, la Gagite. Rappelez-vous le livre d'Esther. Aman, la Gagite, était un homme très riche. Ses descendants étaient et sont encore très riches. Et cette redistribution des terres à laquelle voulut procéder le Shah d'Iran, dans un souci de justice sociale, se heurta aux possesseurs des terres que le Shah d'Iran voulait redistribuer, à savoir, qui étaient les possesseurs des terres, le clergé chiite, dont les descendants d'Aman sont les principaux représentants. Et l'un des descendants d'Aman, Ruhollah Moussavi Khomeini, Ruhollah Moussavi Khomeini, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui est un descendant en ligne directe d'Aman, ne voulut pas se laisser faire. Il s'opposa à cette redistribution des terres et conduisit le pays à une révolution. Au début, ce n'était pas une révolution islamique, loin de là, très loin de là. C'était avant tout une protestation de riches propriétaires fonciers qui se servirent de la religion pour convaincre les pauvres de les suivre de leur opposition à la redistribution des terres. Vous savez, les révolutions sont toujours menées par les classes possédantes qui veulent garder leurs privilèges ou s'enrichir encore plus. Les révolutions ne sont jamais l'idée des pauvres. Prenez l'exemple de la Révolution française. C'est l'œuvre de la bourgeoisie qui veut s'emparer de la fortune des nobles. Quant à la Révolution russe, à ses débuts, c'est l'œuvre de la bourgeoisie libérale. Une constante de l'histoire est que les révolutions sont toujours l'œuvre des classes possédantes, des classes riches. Pour mener une révolution, c'est simple. Il faut avoir le ventre plein et de l'argent. Les pauvres n'ont ni l'un ni l'autre. À travers la révolution que conduisit Khomeini, un autre élément entra en compte, un élément que la Bible nous dévoile, la haine ancestrale existe entre les descendants d'Agag et d'Israël, la haine ancestrale entre les descendants d'Aman et d'Israël, la haine ancestrale entre Khomeini, descendant d'Aman, descendant d'Agag, et Israël. Cette haine ancestrale, d'où vient-elle? Vous le savez. Cette haine ancestrale prend racine dans le conflit entre deux frères. Deux frères qui se disputent, ça n'a rien d'extraordinaire. L'aîné de deux frères perdit son droit d'aînesse au profit du cadet, et l'aîné ne lui a jamais pardonné. Ésaü et ses descendants n'ont jamais pardonné à Jacob et à ses descendants de leur avoir volé leur droit d'aînesse, avec la complicité d'ailleurs, entre parenthèses, la complicité active de la mère des deux garçons, la dénommée Rebecca. Il en a résulté quoi? Une haine ancestrale. Cette haine ancestrale conduisit un des petits-fils d'Ésaü, Amalek, à vouloir exterminer les Juifs quand ces derniers quittèrent l'Égypte. On peut se reporter à Exode 17, verset 8. Exode 17, verset 8, nous lisons, Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je tiendrai sur le sommet de la colline la verge de Dieu dans ma main. Amalek voulut exterminer Israël à la sortie d'Égypte. Amalek, ou plutôt ses descendants, voulurent à nouveau exterminer les Juifs sous le règne du roi perse Xerxès Ier. Les descendants d'Aman, les descendants d'Amalek, vont encore, une fois de plus, tenter d'exterminer les Juifs. La dernière tentative que feront les descendants d'Ésaü et d'Amalek d'anéantir Israël sera la dernière. Elle échouera et cela entraînera la destruction finale d'Amalek et d'Ésaü. Pour que les prophéties se réalisent, l'Iran ne pouvait pas rester l'ami d'Israël. La Perse, le peuple perse,
n'a jamais été l'ennemi d'Israël. Pour que la Perse devienne l'ennemi d'Israël, il fallait que les descendants d'Amalek prennent le pouvoir en Iran. Ce qu'ils firent avec Khomeini, c'est la révolution. Aujourd'hui en Iran, les gardiens de la révolution, les descendants d'Aman, sont une minorité, mais une minorité qui contrôle presque tous les aspects économiques, politiques, sociaux, religieux et administratifs du pays. Aujourd'hui, l'Iran moderne, actuellement, présentement, est dirigé en partie par une minorité d'hommes qui sont pour la plupart d'entre eux des descendants d'Amalek. Amalek, un homme qui voulait détruire Israël. Beaucoup comprennent que cette lutte entre les descendants d'Ésaü et des Juifs est due à la haine de deux frères, l'un pour l'autre. Beaucoup pensent que la haine est due à ce conflit est dû à la haine entre deux frères, ce qui est un peu vrai, mais pas totalement. Penser cela, que c'est dû à la haine entre les descendants de deux frères, c'est se tromper. Certes, l'aîné a perdu son droit d'aînesse pour avoir méprisé ce droit d'aînesse. Il l'a méprisé. Mais il ne perdit pas pour autant toutes ses bénédictions. Ésaü et ses descendants devinrent un grand peuple, connu sous le nom de pays des Thémaniques. Dans la Bible, sachez-le, vous le savez, lorsqu'on nous parle de Théman, il s'agit des descendants d'Ésaü. Les descendants d'Ésaü, à travers l'histoire, sont un peuple puissant. Un peuple historiquement connu sous le nom d'Empire turc ou encore sous le nom d'Empire ottoman. Le peuple turc, en termes de puissance et de richesse, est très proche des grands pays occidentaux. Aujourd'hui, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, le 12e et actuel président de la Turquie, et probablement le dernier, menace Israël. Pourquoi? De même que les descendants d'Aman et leurs alliés s'en prennent à Israël. Pourquoi? Pourquoi? Ce ne sont pas uniquement les conséquences d'une lutte fratricide familiale entre les descendants de deux frères, dont l'un a volé le droit d'aînesse à l'autre. Derrière cette lutte fratricide, qu'entre parenthèses on pourrait comprendre, mais derrière cette lutte, il y a autre chose. Derrière cette lutte fratricide entre deux frères, il y a une autre lutte. Un combat spirituel que se livrent des esprits spirituels. Et c'est cela qu'il nous faut comprendre. C'est l'objet de ce message. Un exemple actuel de ce combat spirituel se trouve dans la lutte des Palestiniens contre les Juifs. Aujourd'hui, les Juifs combattent les Palestiniens combattent les Juifs. C'est un non-sens total. Cette lutte ne devrait pas avoir lieu. Elle est un non-sens, elle est une aberration. Je vais vous dire pourquoi. La raison en est que les Palestiniens et les Juifs sont étroitement liés sur un plan génétique. Les Palestiniens sont des descendants de populations qui ont vécu, ils sont mélangés, de populations qui se sont croisées pendant des siècles avec les descendants de Juda. Aussi incroyable que ça puisse sembler, il n'y a quasiment pas de différence génétique entre les Palestiniens et les descendants juifs ashkénazes et séfarades. Il n'y a pas, ou quasiment pas, de différence génétique. Toutes les recherches génétiques récentes montrent, et vous les trouverez sur Internet, montrent que les populations palestiniennes d'origine et les juifs se sont tellement mélangés au cours des siècles que l'on peut considérer aujourd'hui qu'elles forment un seul et même peuple. L'ADN des uns et des autres l'atteste. La guerre de Gaza, ce n'est rien d'autre que des juifs qui tuent d'autres juifs qu'ils appellent palestiniens. Pour Satan et les esprits démoniaques, cela n'a aucune importance. Aucune. Ce qui compte pour eux, c'est tuer. Ce qui compte pour Satan et les esprits démoniaques, c'est faire couler le sang, tuer, tuer et répandre la terreur. Cette lutte fratricide, cette lutte intestine est plus qu'une lutte entre ethnies. Derrière cette lutte entre Palestiniens et Juifs, il y a une autre lutte, un combat spirituel que se livrent des êtres spirituels. Derrière la guerre que se livrent des hommes, il y a une autre guerre, une guerre spirituelle, une guerre qui nous est révélée dans un prophétie de Daniel, une guerre spirituelle qui est à l'origine de toutes les guerres humaines. Reportons-nous au livre de Daniel,
Daniel, Daniel 11, verset 4. Daniel 11. Daniel 11, verset 4, nous lisons. Daniel 11. Nous lisons. Je n'ai pas le bon verset. Daniel 11. Le 24e jour du premier mois, c'est où ce verset? C'est quand Daniel voit l'homme vêtu de lin et qui a une ceinture d'or autour du cou, de la taille plutôt. Pardon? Le 24e jour de mémoire, le 24e jour du premier mois, quand Daniel dit j'étais au bord du grand fleuve, qui était Idékel. Daniel 10. Daniel 10, pardon, c'est pas 11, c'est Daniel 10, verset 4, voilà. Daniel 10. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel. Je levai les yeux, je regardais, et voici il y avait un homme, merci, vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. L'homme, l'homme vêtu de lin, est un être spirituel. Et lisons ce que cet homme a à dire à Daniel. Un peu plus loin. Verset 12. Il me dit, ne crains rien, car dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Maintenant, faisons très attention au verset 13. 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Là, ce sont des êtres spirituels dont il est question. Verset 14. Et je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Dans ce que nous venons de lire, ce que je voudrais partager avec vous, ce n'est pas le message prophétique, on en a déjà parlé, mais le combat spirituel en cours dans une dimension non physique, la dimension spirituelle. Daniel, nous avons lu, Daniel rencontra un homme vêtu de lin qui portait à ses reins une ceinture d'or. Cet homme est un être spirituel. Cet être spirituel explique à Daniel qu'il a dû combattre un autre être spirituel qui lui a résisté 21 jours et qui l'empêchait de se rendre auprès de Daniel. Il y a donc il y a eu donc combat spirituel entre deux êtres spirituels. L'être spirituel qui s'opposait au premier est identifié. Il s'agit du prince, du chef du royaume de Perse, pas le chef physique, mais le chef spirituel. Ce chef spirituel du royaume de Perse est un démon, c'est-à-dire un être spirituel au service de Satan. Et ce démon combattit pendant 21 jours l'être spirituel au service de Dieu qui avait pour mission de révéler à Daniel l'avenir. L'être spirituel qui avait pour mission de révéler à Daniel l'avenir ne fut pas assez fort pour vaincre le chef spirituel démoniaque du royaume de Perse. Un autre chef spirituel dut lui venir en aide. C'est Michael qui lui vient en aide. Michael est le chef suprême des anges célestes. Michael est un archange qui est appelé le grand prince. Ce combat spirituel qui eut lieu au temps de Daniel nous fait comprendre ce qui anime aujourd'hui l'Iran comme Israël, nous fait comprendre ce qui anime l'Iran contre Israël. L'Iran
est animé par un être spirituel démoniaque qui veut la destruction d'Israël. Voilà la raison du conflit. L'être spirituel démoniaque qui agissait au temps de Daniel est le même qui aujourd'hui agit au Moyen-Orient. Comme nous l'avons vu, le peuple perse, l'Iran, a toujours été l'ami d'Israël. Il en est devenu récemment l'ennemi en raison de démons qui guident certains de leurs dirigeants. Aujourd'hui, les dirigeants iraniens s'efforcent d'aider tous les groupes qui veulent la destruction d'Israël. Ce ne sont pas les dirigeants iraniens qui sont responsables de cette politique, mais les démons qui agissent à travers eux. Les esprits, les démons, prennent des décisions dans le monde invisible pour les exécuter sur Terre, dans le monde physique. Pour ce faire, ils doivent pénétrer ou influencer des corps matériels dans le but d'accomplir leurs objectifs, ce qu'ils croient être leurs objectifs, car en final, ce ne sont pas leurs objectifs qu'ils accomplissent, mais ceux de Dieu. On a un très bon exemple dans la Bible, une réunion spirituelle qui se tint au ciel en présence de Dieu à l'époque du roi Akab. On peut s'y reporter. Allons, premier livre des rois, premier livre des rois, chapitre 22, verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Donc on est en haut, on est dans les cieux, on est dans le domaine spirituel. Et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa droite, à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, en Galade, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. La séduction, c'est le monde des démons. Donc c'est un esprit démoniaque qui se présente devant Dieu. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. C'est ce que Satan fait de mieux dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Cet exemple est doublement intéressant. Premièrement, nous voyons que tout ce qui se passe dans le monde, dans ce monde physique, tout ce qui se passe dans ce monde physique se prépare au ciel dans le monde spirituel. Deuxièmement, nous voyons les limites du monde démoniaque. Les démons ne peuvent pas agir tant que Dieu ne leur permet pas de le faire. Nous avons avec Job un autre exemple de ce combat spirituel en cours dans les sphères célestes, avec des répercussions dans le monde physique. Les malheurs qui arrivèrent à Job, ne l'oublions pas, furent planifiés dans le monde spirituel. Le monde démoniaque, aujourd'hui. Le monde démoniaque joue présentement au Moyen-Orient ses dernières cartes. Satan et les démons veulent empêcher le retour du Christ. Ils veulent combattre son retour. Ils savent que Christ doit poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Nous le savons, eux le savent aussi. Le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Satan et les démons veulent détruire Jérusalem et bien entendu le mont des Oliviers, car dans leur esprit tortueux et malade, ils s'imaginent qu'en faisant ainsi, ils pourront empêcher le retour du Christ. C'est vrai, quelque part. Si Jérusalem est totalement détruit, si le mont des Oliviers est atomisé, Christ n'aurait plus d'endroit où revenir. Les prophéties nous disent que Christ reviendra à Jérusalem en passant par la porte orientale, qu'on appelle également la porte dorée. C'est la porte qui est murée, c'est une porte qui a été murée, pour ceux qui sont allés à Jérusalem, vous la connaissez, c'est la seule porte qui est murée. Elle a été murée par le musulman Soliman, qui connaissait les prophéties bibliques, et il s'était dit, Soliman s'était dit, si je mure la porte, Christ ne pourra pas passer. Donc ça empêchera le retour du Christ. Ce que je vous explique là, ça nous permet de comprendre les événements du Moyen-Orient. Les événements au Moyen-Orient sont avant tout un combat spirituel, d'autant plus important que les démons jouent leur avenir.
Plusieurs leçons à tirer de ce combat spirituel qui se joue dans les cieux. Première leçon. Il ne faut pas croire que Dieu rejette d'ores et déjà certaines catégories de personnes. Amalek, Hitler ou encore Aman. Le moment voulu, libérés des influences sataniques, recevront la connaissance de Dieu et pourront, s'ils acceptent Dieu le Père et son Fils, accéder à une vie éternelle. Ne portons pas de jugement trop hâtif sur ces hommes. Les jugements ne nous appartiennent pas. Laissons Dieu se charger le moment voulu de ces personnes. Il y a un conflit qui se passe actuellement, ne prenons pas parti. Nous n'avons aucune raison de les juger et de les condamner. Ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle de Dieu de juger et de condamner. Ne focalisons pas sur Amalek et ne lui imputons pas toutes les responsabilités du conflit en cours au Moyen-Orient. Ce serait oublier que derrière Amalek, derrière la Perse, derrière l'Iran, il y a l'histoire d'un homme qui s'est fait voler son droit d'aînesse. C'est également oublier que derrière Amalek, il y a une histoire spirituelle, un conflit spirituel qui donne la mesure aux événements actuels. Tous les acteurs du conflit au Moyen-Orient ne sont que des marionnettes d'un conflit spirituel. Ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient n'est pas le fait d'hommes, mais le fait d'êtres spirituels, qui se livrent une bataille. Pas à n'importe quelle bataille. La dernière bataille spirituelle qui prendra place juste avant le retour du Christ. La Bible nous parle de cette bataille en Apocalypse chapitre 12. Ésaü, en méprisant son droit d'aînesse, a mal agi. Amalek, en voulant attaquer les Israélites, a également mal agi. Ils n'ont aucune excuse et devront rendre compte de leurs actes devant Dieu. Nous ne devons pas les juger et les condamner. Qui que l'on soit, et quoi qu'il en ait fait, il est écrit que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. Dieu veut que tous les hommes et toutes les femmes arrivent à la repentance. Cela inclut Amalek, cela inclut Ésaü, cela inclut les pires dictateurs. Reportons-nous au deuxième livre de Pierre, 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Verset 9, nous lisons « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu demande qu'à nous pardonner. Les êtres spirituels démoniaques, quant à eux, ne peuvent pas bénéficier du pardon de Dieu. L'homme peut rejeter le péché et se repentir. Satan, les démons, ne peuvent plus se défaire du péché. Ils sont pervertis de l'intérieur. Ils sont corrompus. Ils ont changé leur esprit sans qu'il y ait possibilité de retour en arrière. Ils ont coupé définitivement le lien avec Christ, leur Créateur. Les démons ont eu connaissance de la vérité. Ils l'avaient reçue et l'ont délibérément rejetée. Pour les êtres spirituels démoniaques, il ne peut y avoir de sacrifice pour les péchés. Ou voyons une autre leçon du conflit actuel au Moyen-Orient. Une autre leçon. La leçon est la suivante. Nous n'avons pas, je dirais même, c'est la leçon essentielle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Reportons-nous au livre des Éphésiens. Éphésiens. Livre des Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens 6, verset 12. Il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à prendre parti dans ce conflit.
on doit lutter contre les esprits démoniaques. Il nous faut identifier nos véritables ennemis. Nos véritables ennemis ne sont pas d'autres personnes comme nous. Nos véritables adversaires ne sont pas des êtres de chair et de sang. Nos véritables ennemis, ce sont les puissances démoniaques qui veulent nous détourner de l'appel que nous avons reçu de Dieu. Troisième leçon. Dieu demande qu'à nous aider. Seuls, nous n'y arriverons pas. Par nous-mêmes, nous ne pourrons jamais vaincre les démons. Il nous faut revêtir les armes que Dieu nous offre. Dieu nous fournit l'armure puissante dont nous avons besoin. Continuons notre lecture, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et nous sommes arrivés dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. D'après la Bible, nous sommes en guerre. Et notre adversaire, c'est Satan, le diable, qui veut notre mort. Ce ne sont pas des hommes que nous devons craindre, mais les puissances du mal. La guerre que nous devons mener n'est pas une guerre physique, mais une guerre spirituelle. Au Moyen-Orient, les chefs de toutes les parties en présence se trompent. Tous les chefs se trompent. Ils veulent mener une guerre physique. Ils ne comprennent pas que la véritable guerre qu'il faudrait mener est une guerre spirituelle contre les puissances spirituelles du mal. Pour ce faire, il nous faut revêtir, pour la guerre spirituelle, les armes de Dieu. L'apôtre Paul nous dit de ne pas ignorer les desseins du diable. 2 Corinthiens, verset 2. Non, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. 2 Corinthiens, Corinthiens 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Aujourd'hui, au Moyen-Orient, les uns et les autres, les chefs de tous les bords, laissent Satan prendre l'avantage. Quatrième leçon, nous ne nous trompons pas d'ennemis. Ne nous trompons pas d'ennemis. Aujourd'hui, les dirigeants israéliens s'en prennent aux Palestiniens. Et les Palestiniens, en retour, s'en prennent aux Juifs. Les dirigeants israéliens, ainsi que les dirigeants iraniens, se trompent d'ennemis. Notre ennemi commun à tous, ce ne sont pas des êtres humains. Notre ennemi, c'est Satan le diable et les démons. Vous savez, le terme diable, le terme grec du diable, du mot diable, provient d'un verbe signifiant jeter de côté d'autres, diviser, accuser, calomnier. C'est ce qu'on voit aujourd'hui au Moyen-Orient. Tout le monde s'accuse, tout le monde se divise, tout le monde se calomnie, tout le monde se fait la guerre. C'est Satan à l'œuvre. Que ce soit en Iran ou en Israël, les populations sont divisées, s'accusent mutuellement et se calomnient. Dès qu'il y a division, calomnie, mensonge, accusation, mise à l'écart, il s'agit de puissance démoniaque au travail. Cinquième leçon. Ne donnons pas à Satan la possibilité de travailler à travers nous. Amalek, revenons à Amalek. Amalek avait un problème. Il avait une faiblesse, Amalek. Il avait du ressentiment envers les descendants de celui qui avait volé le droit d'aînesse à son aïeul. Amalek avait de l'animosité. Et au travers cette rancœur, cette animosité qu'il ressentait envers Israël, qu'est-ce qui se passe? Il ouvrit la porte aux influences sataniques. Aujourd'hui, les descendants d'Amalek, à travers la rancune qu'ils ont envers Israël, se mettent sous l'influence de Satan, qui se sert d'eux. Satan se sert d'eux pour arriver à ses fins. Amalek, influencé par Satan, s'en prend à Israël.
parce qu'Amalek avait une faiblesse contre laquelle il ne veut pas lutter. En finale, rappelons-nous, ce que veut Satan, ce n'est pas tant la destruction d'Israël, mais empêcher que Christ revienne sur terre. Et pour ce faire, il faudrait détruire complètement Israël, et plus précisément Jérusalem, pour que Christ n'ait pas d'endroit à poser ses pieds à son retour. C'est la raison de la bataille d'Armageddon. Si Satan pouvait arriver à atomiser Jérusalem, à atomiser complètement le pays, le Moyen-Orient, effectivement, Christ ne pourrait plus mettre ses pieds, revenir mettre ses pieds à Jérusalem. Mais ce ne sera pas le cas. Les guerres avec le Moyen-Orient ne sont que le reflet d'une guerre spirituelle en cours dans les cieux. C'était le message que je voudrais faire passer. Prenons garde de ne pas involontairement participer à cette guerre. Les plus petites pensées négatives que nous pourrions avoir, et il nous arrive d'en avoir, si nous n'y prenons pas garde, enflent, prennent de l'importance, font le jeu de Satan et finissent par des guerres mondiales. Voilà deux frères, un qui s'est fait voler son droit d'aînesse, il l'a perdu, et il a de la rancœur, et il a laissé Satan rentrer en lui. Ésaü, à juste titre, entre guillemets, parce qu'Ésaü aussi a fait des bêtises, il a rejeté son droit d'aînesse. Ésaü était en colère contre son frère qui lui avait volé son droit d'aînesse. Et au lieu de lui pardonner et d'oublier, il a laissé la haine en lui se développer jusqu'à cette haine, cette rancœur se traduise aujourd'hui par une menace de guerre mondiale dont le centre géographique serait Israël. On peut se reporter à Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 4, verset 26. Nous lisons: si vous vous mettez en colère, Ésaü s'était mis en colère. Ne péchez point, le soleil ne se couche pas sur votre colère. Lisons également Romains 12. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Aujourd'hui, au Moyen-Orient, les hommes rendent le mal pour le mal. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Au Moyen-Orient, aujourd'hui, ce sont des hommes qui cherchent à se venger. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Aujourd'hui, au Moyen-Orient, tous les protagonistes du conflit se laissent vaincre par le mal. Reportons-nous également au livre de Jacques, qui nous dit, Jacques 4, un petit verset, Jacques 4, verset 7. Je vais le citer par cœur. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Voyons maintenant un dernier point, la conclusion de cette étude. Il nous faut comprendre que c'est le royaume spirituel qui détermine le royaume physique. Derrière les royaumes physiques, derrière Israël ou derrière l'Iran, se trouvent des réalités et des agents spirituels qui gèrent les conflits en cours. Ce ne sont ni les Américains, ni les Russes qui sont aux manettes au Moyen-Orient, les entités spirituelles. Apocalypse 12, versets 7 à 9, Apocalypse 12 nous parle de ce conflit. Reportons-nous à Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre.
Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Aujourd'hui, en Israël, beaucoup de Juifs, mais également de nombreux évangélistes, pensent que s'ils reconstruisent le troisième temple, cela permettra au Christ de revenir plus vite. Quant à l'Iran, les dirigeants religieux iraniens sont convaincus que s'ils attaquent Israël, qu'ils en soient vainqueurs ou perdants, peu importe. Ils savent que s'ils attaquent Israël, ils seront atomisés par les États-Unis. Peu importe pour eux. Parce que ce qui compte pour eux, ils sont persuadés que s'ils attaquent Israël, ça accélérera la venue du Mahdi. Et quand vous avez dans les deux camps des hommes qui veulent la guerre, peu importe s'ils la gagnent ou s'ils la perdent, vous pouvez être assurés que ça se terminera par un conflit dans lequel l'Iran sera dévasté et les habitants juifs de Jérusalem seront déportés. Vouloir la guerre à tout prix pour accélérer soi-disant le plan de Dieu, ce sont des pensées insufflées par Satan. Dieu a son plan et lui seul sait quand il faudra que son fils intervienne. Ce qui compte pour Satan, ce sont uniquement les conflits et les guerres. Satan n'a qu'un seul but, ne l'oublions pas, tuer, tuer, tuer le maximum de gens, anéantir l'humanité et, dans la mesure du possible, provoquer un conflit nucléaire qui anéantirait totalement la Terre, rendant cette dernière impropre au retour du Christ. Si Satan pouvait déclencher un conflit nucléaire mondial, réduire la Terre en poussière, il gagnerait, mais ce ne sera pas le cas. Nous connaissons la fin de l'histoire. Nous savons que Satan et les démons n'auront pas le dernier mot. Nous savons que Satan et les démons seront enfermés pendant 1000 ans et qu'ensuite ils seront relâchés pour un peu de temps avant d'être écartés définitivement. Ne craignons pas les ténèbres. Ne craignons pas la persécution. Ne craignons pas les hommes. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons pas à craindre les hommes. Pas plus nous avons à craindre les puissances démoniaques si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Terminons cette étude sur le combat spirituel entre Israël et l'Iran en lisant le psaume 91, 91. Ce sera la conclusion de cette étude, ce sermon, psaume 91. C'est un psaume qui n'est pas très long. Et ce sera la conclusion. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il faut se confier en Dieu. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, et te couvrira de ses plumes, et te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je souhaite à tous un très bon sabbat.